L'élevage familial Bécaré, c'est une combinaison entre plantes et animaux. Voilà, tout a commencé par les animaux, terminé au niveau des plantes. Ce qui m'a poussé réellement dans ce domaine, je peux dire, j'ai commencé l'élevage de cailles en 2018, en avril 2018. Et en juillet 2018, ma maman est décédée. Donc bon, je me sentais un peu triste. Bon, j'étais en ce moment au labo en tant que secrétaire, mais je ne me sentais plus à moi. Donc je voulais m'écarter et puis bon, me recueillir, je peux dire. Donc j'ai choisi de faire ce que j'aime, qui est l'élevage. Et j'ai commencé l'élevage, j'ai fait les cailles et j'ai fait les combinaisons. Mais après, bon, j'ai compris que les produits chimiques que nous utilisons, il y a des effets secondaires. Bon, si on va vendre ça aux humains qui vont manger, qu'est-ce que ça peut donner? Je savais qu'on peut traiter les plantes et les animaux à base des plantes. D'où l'idée est venue pour les plantes, où j'ai commencé les plantes aromatiques au début. Bon, les aromates, les gens viennent qui s'intéressent. Au fur et à mesure, je vois que j'ai des notions sur d'autres plantes que je peux faire venir et aider les gens, voilà, à l'acquérir. Parce qu'au début, je faisais, c'était pour moi-même, pour mon plaisir. Et comme les gens viennent, je veux, je donne. Et je vois que l'eau que j'utilise, c'est l'ONEA et c'est coûteux. Donc, comment rentabiliser les dépenses? D'où la vente a commencé, où j'ai essayé d'élargir un peu. Aujourd'hui, c'est devenu une petite forêt. Nous avons 3 types de plantes à notre niveau. Il y a les plantes décoratives, où nous avons les palmiers et autres, mais nous mettons plus l'accent au niveau des cactus, qui sont des plantes qu'on peut mettre à l'intérieur ou bien dans les bureaux, qui captent le magnétisme, parce que le magnétisme agit négativement sur le corps. Voilà. On a aussi les plantes thérapeutiques et aromatiques, où nous avons le thym, le romarin, la sauge et autres, mais nous misons plus sur le pissenlit, une plante que nous faisons en tisane, pour des gens qui ont le problème du cancer, le problème du foie, les problèmes urinaires et ceux qui veulent stimuler leur système immunitaire. Voilà, nous produisons le pissenlit pour les aider sur ce plan. Et aussi nous avons les fruitiers tels que l'oranger, le citronnier, le goyavier, mais nous misons plus sur le goyavier et nous misons à faire une collection de plusieurs variétés naines que ceux-mêmes qui ont leurs coups pavés peuvent produire dans des pots. On peut produire dedans sans problème, il suffit d'arroser et enrichir une fois par mois et ça produit des fruits sans problème. Quand j'ai commencé mon élevage, ma femme et moi on était fiancés. C'était pas grand mais c'est juste un truc, mais elle me soutenait quand même. Mais c'est pas facile. Bon, pour dire vrai, pour quelqu'un qui est fiancé à une fille, qui s'attend que celui-là le marie, qui a démissionné de son travail et que l'élevage n'était rien de grand, bon c'est pas du jeu. Même si elle ne dit rien en voyant le visage, ça signale quand même. Elle travaillait. Je l'ai négocié de laisser son travail, de venir m'aider dans ce domaine. Mensuellement, je peux faire un chiffre d'affaires d'1 million et plus. Je ne peux pas dire que je regrette ce que j'ai pris comme décision dès le début. Le début n'était pas simple du tout. Ce n'était pas facile. Il était secrétaire dans un laboratoire. Et après le décès de sa maman, comme il a dit, il a dû laisser là-bas. Et bon, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire? En tout cas, ça n'a pas été simple. J'ai dû laisser mon travail pour lui venir en aide. Et un peu, j'ai appris à connaître aussi un peu les plantes. Et lorsque les gens viennent à son absence, je peux assurer. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ma vision pour l'avenir, réellement, c'est élargir réellement mon domaine et intégrer beaucoup de jeunes. Voilà, qui sont sans emploi ou bien qui aiment le domaine. Déjà au quartier, il y a plein de jeunes avec qui je travaille, environ 5 à 10 personnes, tous des jeunes du quartier.